Bonjour tout le monde, donc un petit trailer reaction sur, alors, c'est sur Bridget Jones 4, j'ai pas compris, je crois que c'est Bridget Jones, Bridget Jones 4, ouais, 4, Mad About the Boy, je crois que c'est folle de lui, que c'était traduit en français. Oui, alors le truc c'est que, alors, c'était censé être un film en streaming, je crois, à sortir directement sur Peacock, donc Peacock c'est le site de streaming de Universal. Donc Disney à Disney+, Warner a donc HBO ou Max, je sais plus. Paramount à Paramount+, voilà, donc Universal à Peacock. Voire Universal+, en France. Donc c'est censé être un film directement en streaming, pas sorti salle. Et moi ça m'intéresse bien parce que, alors les Bridget Jones, je n'ai vu que un seul film, je crois. Peut-être deux. Grosso modo, Bridget Jones, c'est un petit peu le... Ah, on était en pleine vague d'Annie McBeal. Il me semble de voir des femmes de 30 ans, 40 ans commencer à être inquiètes de voir que, enfin, c'est des femmes citadines qui essayent d'avoir une vie personnelle alors qu'elles se font bouffer par leur boulot. C'est un petit peu ça le cliché de la femme indépendante de l'époque. Et moi, ça m'intéresse bien pour retrouver un petit peu le casting. Je les ai un petit peu perdu de vue, je l'avoue. Parce qu'il y a mon Bridget Jones et Renée Zellweger. J'avais flashé sur elle au moment de Jerry Maguire. Elle joue l'assistante de Jerry Maguire, donc c'est un film avec Tom Cruise. Sinon après, ah ouais, elle m'a marqué surtout, mais dans son premier film, je crois, c'était dans Massacre à la tronçonneuse 4 de ma génération. Ouais, c'est un titre qui fait un petit peu boulet dans sa filmo, parce que depuis, elle a obtenu des Oscars, mais c'est là où des films que je l'ai découvert à l'époque VHS. Il y a aussi Hugh Grant, je crois que c'est un des films les plus populaires de Hugh Grant. Et il y a quoi encore? Il faudrait que je regarde un petit peu. Je crois qu'il y a Emma Thompson dedans, si j'en crois la fiche technique. Donc, moi, ce genre de comédie romantique, ça me dérange pas, mais vraiment pas. Voir, c'est peut-être un plaisir coupable. Moi, je regarde les films et comme ça, en mode chill, je me prends pas trop la tête et bah, ça me convient parfaitement. Donc, je vais regarder un petit peu. J'ai aucune attente hein, par rapport au film. Vraiment aucune. In life, there are memories Alors, that will oh, never leave us. c'est Colin Firth, c'est Colin Firth, c'est ça? Very much. Il jouait dans le premier déjà? Just as you are. But sometimes, those memories are suddenly Bridget. Oh. all we're left with. Ah, Mrs. Darcy? Mr. Wallaker. Je pense qu'il y a des... Ah, d'accord, ok, j'ai pas du tout suivi le... Bridget, you're a widow with two Il y a wonderful peut-être des spoilers du coup. My advice to you is put your own Et Matthew oxygen Thompson. mask on first. You just have to get laid. Shaz is right. Oh my god! It's been 4 years Le now. Grand. You're effectively a nun. Ouais, j'essaie de voir I've set you au up moins on les 2 et Tinder. 3 pour être à jour du coup. Parce qu'il y a l'air d'y avoir pas mal de trucs qui ont changé. Le ton est pas le même par hasard. Everything all right, Mrs. Darcy? Oh my god! Ah. I've climbed a magical man tree. Hello, You can call me Rockstar. Bridget Jones. But you can call her mummy. Is that the tree Adonis? If you don't shag him, I will. How old are you? 28. Oh, No, I'm just kidding. I'm 29. Ça joue sur le truc de différence d'âge. Genre, la fille, genre, Bridget Jones est encore restée une sorte de femme-enfant. Sauf qu'il faisait son charme dans le premier. Mais là, elle a l'âge enfin, elle est maman. Ce qui rend cringe le fait que bah, elle flash encore sur des mecs qui sont jeunes. Just Harry Styles, I think. Mr. Wallaker. now that is what I call a rebrand. Did you have sex? Did you have sex? Did you have sex last night? Yes, I did. I had a full night of utterly mind-blowing sex, and it was amazing. Bridget Jones, it's time to live. Uncle Daniel! Miniature Darcy. Ça intrigue. What's the news? Where are the ladies with the big... Hair. Well, they couldn't make it, I'm afraid. They're washing their hair. all three? Well, they wash each other's, you see. Ok. 13 février, d'accord.
Bah, moi, ça m'intrigue fort parce que le ton a l'air d'être un petit peu différent. Alors, le personnage a l'air d'être le même à peu près. C'est-à-dire, il y a un petit, le charme de Bridget Jones, c'est un petit côté femme-enfant. Au même titre que Ali McBeal, c'est-à-dire que Ali McBeal, le charme du personnage, c'est, comment dire, de vouloir mener une vie d'adulte, professionnelle, mais en même temps, elle a encore ses désirs d'enfance ne sont pas exaucés, ce qui fait qu'elle avait du mal à concilier les deux. Et Bridget Jones est un petit peu dans ce délire-là de mémoire, c'est ça. De mémoire, c'est la femme qui pas grandit trop vite, mais est installée dans une vie d'adulte, mais en même temps, elle croit encore au prince charmant. Je caricature, mais de mémoire, c'est à peu près ça. Faudrait que je revoie les films, parce que de mémoire, il y avait un style très rose bonbon pour l'époque. On était vraiment... ah oui, non mais le truc MeToo, on était vraiment à milieu de ça. C'était vraiment le... on était vraiment dans le complexe de la femme de 30 ans, 40 ans, qui croit encore au prince charmant, alors que se prend le mur de réalité en pleine figure, parce que elle est bien installée dans sa vie d'adulte. Donc elle était tiraillée. Il y a aussi ça dans Sex and the City, hein. Il y a le personnage Charlotte, le personnage Kirsten Davis, il me semble, on est à peu près dans ce dire-là. Et celui-là, ce quatrième opus-là, a l'air de se la jouer autrement. Genre, à ce que j'ai compris, elle est mère de famille, donc normalement, elle a une vision autre de la vie. Parce qu'elle est mère de famille maintenant, donc elle a des désirs autres. En même temps, je sais pas trop si c'est une sous-intrigue réelle du film, ou si c'est juste un gag dans le film, le fait qu'elle essaye d'avoir un speed dating avec un jeuneau de peu près 20 ans. Parce que le mec, à mon avis, il est beaucoup plus jeune qu'elle. Il a l'âge, je sortir avec une jeunette. Il a l'âge de Bridget Jones dans les premiers. Voire il est plus jeune que Bridget Jones en premier. Faudrait que je me mette à la page en me mettant à la trilogie entière. Pourtant, je suis pas... Normalement, tout ce qui est comédie romantique, normalement, je ne suis pas le public cible. Normalement. Mais il se trouve que j'aime bien me mater des films semblables, genre L'amour à tout prix. J'aime bien me mater... Ah, c'était quoi quelques Julia Roberts, ouais, Mystic Pizza, je suis friand aussi. Voilà, je suis ouvert à tout. En étant pas le public cible de base. Donc je vais me mater la trilogie entière, histoire de me mettre à la page pour celui-là. Donc voilà, où j'ai pas de hype vraiment, parce que je ne fais pas partie du public cible, mais d'essayer de me rattraper, sur les 3 premiers, ça me fait une soirée de Calais, totalement chic, totalement sympathique. Moi ça me fait pas peur. Donc voilà, ce sera tout pour Bridget Jones, donc c'est folle de lui, je crois, Mad About the Boy, en français, Mad About the Boy, oui, ok. Donc voilà, à plus tout le monde, bon week-end.